Eh bien salut tout le monde, ici John McMahon en direct pour une vidéo réaction au dernier trailer de Conjuring 4, l'heure du jugement. Oui, je sais, je suis en retard, mais fallait que j'en parle. Comme d'habitude, quoi. Le diable est arrivé en Pennsylvanie. Jack et Janet Smurl prétendent qu'une présence diabolique s'est introduite dans leur maison. 8 personnes vivent dans cette maison. 8 personnes ont assisté à tout ça. 8 personnes ne peuvent pas toutes être cinglées. Putain, je le sentais venir là, le screamer. Donc, ça a commencé quand? À la confirmation des heures. Le 7 septembre. Il y a une présence dans le grenier. Hyde, il y a Screamer. un démon ici. Quelque chose que j'ai déjà ressenti. Cette chose, dans votre maison, c'est un démon. Ah, c'est pas la première fois. Qu'on n'ait jamais rencontré. Attends, ils ont jamais vu de démon avant. Nous étions jeunes et nous avons eu peur. On a renoncé. Ah non, j'ai dit une connerie, j'ai dit une Et connerie. après toutes ces années, il n'en avait pas fini avec nous. J'ai vu ses doigts. Screamer. Screamer. Putain, mais c'est derrière là en plus. Saint-Michel, défendez-nous. Soyez notre protecteur contre le diable. In nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti. Oh putain, le s'est fait à Par la brûler. puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Attends, il y avait encore Annabelle là. Je ne sais pas comment te protéger cette fois. Ok, donc voilà qui explique tout. Ils disent que c'est leur dernière enquête, bah maintenant je sais pourquoi. C'est parce que la première fois qu'ils ont eu affaire à un démon, ils ont laissé tomber, ils ont fui, parce qu'ils ont échoué, et du coup le démon veut revenir finir le boulot. Et donc, c'est quoi l'histoire? Que ils ont vaincu le démon, et c'est après ça qu'ils se sont retirés des affaires? Parce que si c'est le cas, tu m'étonnes, parce que bon, j'imagine que la chasse aux démons, quand c'est pas dans Devil May Cry, c'est pas une partie de plaisir. Enfin, aux démons ou aux esprits. Parce que bon, oui, faut savoir faire la différence. Après, je sais que le réalisateur de cet épisode, c'est le même que pour le 3. J'ai pas retenu son nom, je sais juste que c'est pas James Wan. Et j'ai vu beaucoup de personnes dire que le 3 c'était de la merde parce que c'était pas James Wan. Et bah si c'est le cas, c'est clair que ça ne va pas arranger les choses. D'ailleurs, certains laissaient entendre que Ed Warren allait mourir dans ce film, et bon, autant vous spoiler tout de suite, c'est pas le cas. C'est un de mes amis qui a vu le film, qui est fan de tout ce qui est paranormal, les films Conjuring et tout. Enfin, pas que les films, mais voilà, il aime tout ce qui est paranormal. Donc, lui, il les a tous vus, les Conjuring. Et il m'a dit, ouais, non, en fait, il meurt pas à la fin, il est toujours en vie. On nous a fait, on nous a, on n'arrêtait pas de nous dire, ouais, Ed Loren, Ed Loren, Ed Warren va mourir. C'est pour ça que c'était sa dernière enquête, alors que non, en fait, il meurt pas. Et bah, pour d'autres raisons aussi que c'était de la merde. Je lui fais confiance. Et bah, en parlant d'amis, je pense à toi, Stephen Wise, parce que bon, quand t'avais vu la première vidéo, t'étais pas du tout convaincu que ce serait le premier film, tu t'attendais trop à une suite. Mais là, non.
enfin, ne me fais pas croire qu'il y aura un 5e film. Enfin, ne me fais pas croire qu'il y aura un Conjuring 5 après ça. Sérieusement. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, il y a Annabelle. Mais qu'est-ce qu'elle fout là? Alors oui, je sais que ils n'ont pas détruit la poupée puisqu'elle est toujours dans le l'endroit où ils gardent tous les artefacts des affaires sur lesquelles ils ont enquêté, qui sont bénis par un prêtre. Enfin, ça c'était avant parce qu'à Skip, la poupée a disparu. Même on l'a volée, enfin je ne sais pas, mais en tout cas elle n'est plus là. Mais là, dans le film, je sais pas, ça fait pas un peu fan service? Ou alors le démon qui est dans la poupée, ben il est pote avec le démon du 4e film? Je sais pas. Ah, et aussi, il y a un moment, le prêtre, je crois, ou l'exorciste, ouais, il a un crucifix en feu. Et alors normalement, quand le crucifix il est en feu, il devient inutilisable au bout d'un moment. J'ai vu ça dans Phasmophobia. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager cette vidéo si c'est pas déjà fait, même si je sais que vous le ferez pas. C'était John McMahon, Juice, et déconnez pas avec le paranormal, ou déconne pas avec ce genre de choses.